Mesdames, Messieurs, peuple congolais, pourquoi le dictateur Denis Sassou Nguesso a-t-il 5 atouts de mourir au pouvoir et le Congo plus que jamais détruit? D'abord, pourquoi Denis Sassou Nguesso peut-il mourir au pouvoir? En effet, depuis qu'il est arrivé au pouvoir, il a conçu ce pays comme sa propriété privée. 2. Il a conçu les populations congolaises comme un peuple conquis, soumis, indigène et esclave, et qu'il exploite à volonté. Sinon, ça se serait. Depuis 35 ans de sa dictature déjà. Enfin, 3. Denis Sassou Nguesso se considère comme un concurrent armé. Et pourquoi? Parce qu'il est arrivé au pouvoir par la force. Tant qu'il n'y aura pas une force supérieure à lui dans ce pays, il ne quittera jamais le pouvoir. Et donc, n'en rêvons pas. En fait, ce qui précède est la signification ou l'interprétation, on dirait même la manifestation de ces 3 maladies mentales. Parmi ces 3 maladies mentales, c'est-à-dire les 3 maladies mentales du dictateur Denis Sassou Nguesso, figure d'abord le mensonge pour cacher son passé. Puis la mégalomanie pour s'inventer un présent glorieux de dictateur à vie. Et enfin, le cynisme ou le sadisme pour se venger sur ceux et celles qui cherchent à le mettre sur le chemin de la réalité ou de la vérité. Voilà l'homme à qui on a affaire dans ce pays. Ceci dit, mesdames et messieurs, quels sont les 5 atouts de Denis Sassou Nguesso susceptibles de lui permettre de mourir au pouvoir? Son premier atout est d'abord sa personnalité profonde en rapport avec son pouvoir qu'il souhaite à vie. En effet, Denis Sassou Nguesso, depuis son enfance malheureuse, il s'est construit le mythe imaginaire du pouvoir éternel. De ce fait, Denis Sassou Nguesso se prend comme un dieu, c'est-à-dire il a le pouvoir de vie et de mort sur tout ce qui bouge dans ce pays. Il se croit d'ailleurs invincible, indéboulonnable, ce qui est d'ailleurs prouvé puisqu'il est toujours là depuis. Par exemple, depuis son coup d'État sanglant de 1997, il n'a cessé de l'éliminer en toute impunité, avec arrogance et d'ailleurs tout ce qui, à un moment ou l'autre, l'ont aidé, accompagné au coup d'État sanglant de 1997 dont les conséquences sont d'actualité. Donc on vient aider Sassou, on vient le servir, on fait tout ce qu'il vous demande. Et par la passion criminelle ou par quel agenda ou autre, après il vous élimine, après, et ça recommence. C'est sans fin. Et lui, il est toujours là. Regardez déjà le comité militaire du parti, tous ceux qui étaient des membres du comité militaire du parti, les 11 membres du parti militaire du parti de
77 à 79, regardez, il reste que lui et Luis Vergoma, hein, c'est son mouton, et Florence Tiba qui le regarde au moment venu. Donc il a tout éliminé. Depuis le coup d'État sanglant de 1997 à nos jours, tous les généraux, tous les officiers, autres cadres civils, politiques et militaires qui l'ont aidé, beaucoup ont été éliminés. Mais il est là. Donc il est invincible. C'est quoi Dieu dans son mythe imaginaire? Donc, pour vous dire que Sassou Nguesso a n'a cessé d'en abuser de tout le monde dans ce pays. Du commun de mortels aux politiciens, en passant par les officiers militaires et les religieux, allant jusqu'à leur retirer leur part d'humanité et en particulier leur liberté et dignité. Oui, les Congolais, quel que soit son statut ou son rang social, est devenu presque l'indigène ou l'esclave de Denis Sassou Nguesso. La colonisation et l'esclavage de Denis Sassou Nguesso dans ce pays est donc en marche. Et dans ces conditions, je ne vois pas comment, au niveau civil, politique et militaire, on peut prendre les responsabilités qui, depuis 2015 déjà, pendant le coup d'État constitutionnel, on a vu qu'il est passé comme la lettre à la poste, le hold-up paraît, et en ce moment, il est en train de préparer ses échéances de 2021 et qui ne vont ne pas le passer, mais de toute façon, au vu du contenu citoyen de ce peuple, Sassou Nguesso a tout à fait la chance de continuer sa mission qui était là pour dominer ce peuple, mater ou damer l'âme de ce peuple et détruire ce pays en toute impunité. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, le deuxième atout de Denis Sassou Nguesso susceptible de lui permettre de mourir au pouvoir est constitutionnel. En effet, l'article 65 de son coup d'État constitutionnel de 2015, ou plutôt de sa constitution de 2015, l'article 65 stipule, je cite, le président de la République est élu pour un mandat de 5 ans et renouvelable 2 fois. Donc, il est élu, donc là, il est élu, maintenant, renouvelable 2 fois. Donc, il va renouveler là, et après, il va renouveler la dernière fois. Donc, là, 2016 en 2031. Et donc, si on en voit bien, on peut faire un peu de mathématiques. Hein. Premier hold-up électoral 2016-2021, qui va se terminer en mars 2021. Donc là, il va avoir 81 ans à peu près, son âge exact. Hein. Après, il va passer d'ici peu, il va trouver tous les stratagèmes pour passer au deuxième hold-up électoral pour un premier renouvellement. Donc, ça sera pour 2021-2026. Et là, ça sera autour de 86, 85, 86 ans. Très bien. Et puis, il terminera pour le dernier mandat de sa constitution, qui sera le dernier hold-up et qui sera de 2026 pour aller en 2031. Là, il aura fini, il aura autour de 90-91 ans. Mais comme il a toujours le fait, dès qu'il arrive à la fin de la Constitution, il refait encore hold-up électoral, puisque cette population aura déjà changé. Donc il va se retrouver avec une population d'ignorants, d'opportunistes, de voleurs et de criminels et tout ça. Bon ben voilà. Donc tous les grands de ce pays, beaucoup sont terrés comme des rats au pays, qui sont en train de mourir à cause des conditions de vie. Et ceux qui sont réfugiés à l'étranger, ceux qui avaient l'esprit, qui connaissaient bien ce pays, beaucoup vont vieillir et mourir. Et il restera cette génération d'ignorants, de voleurs et des autres voilà, il va laisser ça demain et débrouillez-vous. De toute façon, ça sera le chaos, je vous dis sincèrement. Le pays est détruit. Il faut prendre ça comme une réalité que je vais vous dire à la fin de la vidéo. Pourquoi le pays est détruit? Il faut que les Congolais
du nord au sud et l'est à l'ouest, civils, politiques et militaires, ceux qui ont des enfants, petits-enfants, disent que Sassou est venu détruire le pays avec notre complicité. Et personne ne dira, oui, c'était au nord, au sud, est. Non, on s'en fout. De toute façon, la réalité sera là. Quand vous n'avez pas d'eau potable, vous n'avez pas d'école pour envoyer vos enfants, vous n'avez pas de cadre de vie, vous pouvez chercher dans tous les pays, vous cherchez toujours la responsabilité par association ou par appartenance, vous perdez votre temps. Et donc, ils sont là. Donc, ils sont là, déterminés à détruire ce pays-là. Donc, il faut prendre ça comme une réalité. Donc, nous sommes en train de perdre notre pays. Historiquement, il y a eu des nations qui ont disparu comme ça. Et la nôtre ne sera pas aussi, sera pas une exception. Mais prenez ça comme réalité aujourd'hui que nous avons perdu ce pays à cause de notre coopération passive. Parce que devant l'injustice, l'oppression et la barbarie, si vous choisissez de ne rien faire, vous devenez une partie du problème. Et donc ne cherchez pas les amalgames nord, sud, est, ouest. Vous perdez votre temps. Mais quand ça va être dans la mer, les gens meurent là-bas, allez au pays, hein, et ils sont dans de toutes les tribus, hein, de tous les rangs sociaux. Donc, voilà, vous pouvez perdre votre temps là-bas et ça l'avantage, ça son guisson. Mesdames, Messieurs, donc sur le plan constitutionnel, je ne vois pas quel Congolais ou juriste autre peut aller contester puisque cette constitution a été validée. Même si le peuple ne l'a pas accepté, on n'a pas pris notre responsabilité, comme ça s'est passé en Algérie en 2019, et qu'ils ont dit non, mais en 2019, ils ont dit non, mais on n'en veut pas de cette troisième mandat ou cinquième mandat de Bouteflika. Ils sont allés au bout et ils ont fait. Vous voyez que ça chauffe en Côte d'Ivoire, ça chauffe partout. Mais nous, on l'a laissé faire, on peut faire aller jouer. Le nord, le sud, l'est, là, ça c'est du pain béni. C'est de l'énergie potentielle pour que ça reste là et détruise ces pays-là. Mais au final, bon, on va se retrouver dans la merde. Ça, c'est, retenez bien que le pays est foutu. Moi, je suis pas un prophète, ni marabout, ni autre. Je regarde tous les indicateurs, tous les signes, tout ce qui est des fondamentaux d'une nation. Je dis que c'est détruit. Et demain, donc, il faudra chercher qui est qui. Et donc, vous allez commencer à faire l'appartenance, les autres vont rentrer dans la mêlée, après ça s'ouvre, pour et encore plus de merde. Donc, on va rentrer là, on va dire, ah tiens, c'était les Mboshi. Les Mboshi vont dire, ah tiens, il y avait aussi telles tribus. Il y avait ceci, donc on va être là dans la merde. Donc, je dis, si vous ne franchissez pas les barrières des émotions, des sentiments et de l'appartenance, vous allez foutre ce pays en l'air. Or, moi, j'ai franchi ces barrières-là. Moi, j'ai dit que la responsabilité pénale, administrative, politique et tout est individuelle. Donc, il y a une liste des gens qui ont haute. Mais, dans la société politique, il n'y a pas d'amis permanents ni d'ennemis permanents. Mais il n'y a que des intérêts permanents. Mais eux, ils ont placé les intérêts là que pour leurs intérêts particuliers partisans. Et au détriment de l'intérêt général, on voit bien ce que ça donne. Donc, vous devez retenir ça. Donc, du point de vue, le deuxième atout, du point de vue constitutionnel, donc Sassou Nguesso a tout à fait légalement peut se présenter pour continuer sa dictature, c'est-à-dire son travail de démolition de ce pays. Puisque la Constitution, dans l'article 65, allez lire, vous allez voir que c'est vérifié. Donc, le problème pour lui, c'est le magot, puisqu'il est asphyxié financièrement et plein de trucs comme ça, c'est là le risque. Mais au niveau constitutionnel, ça joue à 7 ans. Mesdames et messieurs, son troisième atout de pouvoir mourir au pouvoir est politique. Et notamment, Denis Sassou Nguesso est un dictateur. Un dictateur, c'est un homme politique ou un despote qui exerce le pouvoir de façon absolue sans qu'aucune loi ni institution ne limite dans le temps. Autrement dit, ça ne s'arrête pas. Ça ne s'arrêtera jamais. Le reste n'est que ça rentre dans les mécanismes de la conservation de la tyrannie, comme les mensonges, la dissimulation, la diversion, la ruse, les dialogues, le gouvernement d'union nationale, les hold-up électoraux et tout, donc le terrorisme d'État, tout ça, ce sont des mécanismes qui restent là. Donc vous avez tout compris. Et donc un dictateur, c'est celui qui applique quelques libertés contre les libertés fondamentales, contre les droits fondamentaux. Il applique quelques libertés contre les institutions, contre la dignité, la volonté du peuple. Il applique ça, il s'en fout. Au moment où il est là, il est dictateur, il est dictateur. Donc, un dictateur ne peut être chassé que par 3 défis. Parce qu'un dictateur n'a pas de concurrent à sa taille tant que le peuple ne relève pas le défi.
Le défi peut être d'un coup d'État militaire salutaire, mais au vu de nos armées, sinon ça se serait depuis 2015 ou 2016, où ça soit même emprisonné un haut gradé des armées, le général Jean-Marie Michel Mokoko, sans que cette armée puisse prendre ses responsabilités. Donc là, sur ce plan, il n'y a plus d'armée. Donc, n'y comptons pas. Deuxièmement, c'est-à-dire insurrectionnel, mais au vu des colporteurs de la division, de la peur et de tout ce qui a été entrepris dans ce pays, comme la division nord-sud, déjà géopolitique nord-sud, ça on alimente, après le tribalisme, après les conflits d'intérêts, et puis tout ce qui est là pour que ce peuple-là reste là, voilà, se soumet, comme je l'ai dit, que ça se conçoit, nous, les populations congolaises, comme un peuple conquis, soumis, vassalisé, indigène et esclave. Ça, il le sait. Il sait que s'il n'y a pas de manière, ils ne pourront pas se rebeller. Parce que quand on voit déjà ce qui se passe au Gabon, au Cameroun, aux Républiques démocratiques du Congo et tout ça, ils ont des indicateurs, ils regardent, ils disent que l'Africain est peureux. Hein? Il y a des endroits où il peut prendre les responsabilités si, seulement si il y a des régimes qui ont moins une âme et une conscience, bon, ils peuvent dire, bon, on laisse tomber. Mais ils savent bien qu'il s'assout avec ces armes, ces moyens-là d'intimidation et de massacre, avec tous ces mercenaires, tout ce qu'il a mis dans la population. Ils sont en dormance, ils attendent au moment où il allait massacrer les populations, comme cela s'est passé, qui se passe forcément en Côte d'Ivoire. Là, chez nous, c'est puissance 10, il y a beaucoup de criminels qui sont là, tranquilles, ils sont des commerçants, ils sont tranquilles, des fonctionnaires fictifs et autres, donc tous incorporés, ils attendent au moment venu qu'ils tuent, ils sont venus là pour tuer. Donc nous le savions, mais la faute à qui? Mais c'est fut tout un processus. Depuis le coup d'État, on a laissé faire jusqu'à nos jours. Donc qui a qui la faute? Bon, chacun peut toujours chercher la faute. Hein. Elle ne parle pas que c'est de 97, elle peut partir aussi de 92, elle peut partir aussi de la conférence nationale, elle peut même partir plus loin. Donc vous avez tout compris. Donc, au point de vue politique, Denis Sassou Nguesso est indicateur. Et donc, sur ce plan-là, il sait qu'il a fait du mal dans ce pays et qu'il n'a plus le choix, sinon de mourir au pouvoir. Parce que s'il laisse ce pouvoir, il risque copieusement d'être humilié ou ces problèmes de crimes de sang, de génocide et de masse. Vous avez vu ce qui est l'ancien génocidaire kosovar. Mais il a laissé sa tête de son pays, il dit non, ben, je vais à la CPI, je démissionne. Au moins, il a une âme et une conscience. Mais nous, il ne démissionne pas en Afrique et notamment en zone France-Afrique. Parce qu'ils ont été envoyés là pour massacrer, liquider les populations. Et pour le compte des rangs mondiaux de la France, ça c'est sûr. Puisqu'il tient, il n'y a eu que des hold-up électoraux. Et avec tout ce qui s'est passé comme désastre, on nous apporte maintenant le terrorisme là-bas. Bon ben, voilà. Donc, la faute à qui? C'est pas que la France ou la France-Afrique, c'est nous-mêmes, cette classe d'intellectuels, politiques et autres, que je vais ici vous en parler. Donc, excusez-moi, il y a le... Donc, le troisième atout de Sassou, c'est politique. Donc, il ne lâchera pas. Qui ne risque rien n'a rien. Il prend des risques. Donc, il sait bien qu'il a rendu ce peuple-là qui est devenu sous son contrôle, puisqu'il il vous a brimé, hein, laissé sans éducation, sans cadre de vie, sans nourriture, sans soins, sans sécurité et autres. Donc, il en a abusé. C'est vous êtes bas. Et donc, c'est ça. Et donc, ça, il sait, il sait bien qu'il contrôle bien ce peuple-là. Et quatrième et avant-dernier atout, c'est la France-Afrique. Oui, regardez tout ce qui se passe dans la France-Afrique. Sassou, c'est encore un pion, une pièce maîtresse de la France. Il ne peut pas les laisser comme ça. Donc, tant qu'il n'aura pas trouvé quelqu'un susceptible de le remplacer. Puisque le pouvoir dans ce pays n'est plus de nous souverains. Le pouvoir dans ce pays est d'un côté, du côté de la France-Afrique et de Sassou Nguesso. D'ailleurs, les multinationales qui l'ont aidé, Total, c'est un signe que non, on est avec toi. Donc nous n'avons plus le pouvoir, on n'est plus un peuple, on en parle, on fait des incantations, oui, on ne fait pas des honnêtes sans prendre des risques. En 2015, on a eu du pain béni pour son temps d'ensemble, comme ce qui s'est passé, et il y a eu, et on s'est divisé, et puis en 2016, avec Mokoko et tout ça, et voilà, donc que ce soit Damien et Pion et autres. Mais le problème, c'est qu'il fait ça, que je redis toujours que le passé, l'avenir ou le futur, c'est tout le monde le passé et le présent collision. Donc on est en train d'apprendre beaucoup de gens
et qui vont certainement pas s'attaquer au peuple, mais surtout à tout ce monde-là, au moment venu, dans l'espace et le temps. Je l'ai dit, Hitler est revenu, a pris le pouvoir 22 ans après la fin de la Première Guerre mondiale. Il n'avait pas accepté cette humiliation de l'Allemagne par la France entre 1914 à 1918, surtout après la Grande Guerre. Donc, il s'était préparé. Et nous, au Congo, dans toutes les tribus, de toutes les victimes de Sassou et autres, il y a des gens qui se préparent, qui, en tenant compte de la psychanalyse, de la psychologie, de la transmission, de tout ça dans les familles, dans autres, se transmettent. Donc demain, voilà ce qu'ils nous ont fait. Demain, il faudra au moins rendre justice. Mais comment va-t-il rendre justice? Bon, certains peuvent se transformer comme Sassou Nguesso. D'autres seront en Pinochet, d'autres seront en Mandela, d'autres seront en Obama. Donc on ne sait pas. Donc pour ce plan, je ne sais pas. Mais Sassou est venu, il a prouvé, il a rendu ce peuple-là comme ses indigènes, ses esclaves, mais il n'avait pas le monopole de ça. Donc demain, ça risque de se répéter. Quand on dit l'histoire a tendance à se répéter parce que les mêmes causes créent les mêmes effets et que ne faites jamais autrui, c'est que vous ne souhaitez pas qu'on le fasse sur vous-même. Donc au ce moment, Sassou est à les moyens colossaux de l'État et de la France-Afrique. Le problème de la France-Afrique là-bas, c'est qu'il y a une crise de vocation. Parce qu'on ne peut pas comprendre que ce soit au Gabon, au Cameroun, au Tchad, en Centrafrique, au Togo, en Côte d'Ivoire, comme cela s'est passé au Burkina Faso, au Sénégal, moins au Sénégal, mais au Mali, n'oublions pas au Guinée, que la plupart de ces gens-là sont devenus tous des criminels. Ils n'arrêtent pas de liquider leur population. Donc il y a quelque chose, il y a des choses comme ça. Donc les gens disent non, mais avec l'Internet, les médias, réseaux sociaux, où tout est maintenant visible et autres, et que l'histoire peut vous poursuivre longtemps. Donc beaucoup, il y a une crise de vocation. Donc les gens ne veulent plus aller prendre les places de ces dictateurs-là, être dictateurs et massacrer les populations au XXIe siècle aujourd'hui, qui risquent d'arriver dans les situations que j'ai dit que, à la presse Sassou Nguesso, ce clan, sa famille, sont maudits jusqu'à la 13e génération. 13e, il y a des gens au sein des familles, quand ils se rasent le matin, qui se disent, ah tiens, le jour viendra, mon fils, mon petit-fils, mon ceci. Ça sera peut-être en 2030, peut-être en 2040, en 2050. Il faudra rendre justice à ce qui s'est passé dans ce pays. Tu peux devenir président. Tu peux devenir faire ça. Tu pourras faire ça. Tu peux faire ça, mon petit. C'est possible. Regarde ce qu'ils nous ont fait. Et voilà. Donc, il y a des gens au sein des familles. Comme le nombre de victimes est tel que autre. Donc, je suis qu'un visionnaire qui donne les études. Sinon, arrêtons ça. Mais il ne peut pas, puisqu'il y a des intérêts vitaux de la France. Il y a l'euro mondial de la France. Et qui, cette France-Afrique-là, est en difficulté. Elle est grillée et autres. Mais on cherche des prochains pions. Notre situation du bail de Sassou Nguesso, qui est un pion, est déjà expiré, mais la France n'est tout pas un pion autre. Donc il y a une crise de vocation. Il sait bien que ça soit fait du mal au nord, au sud, de l'est à l'ouest. Mais là, comment gérer ça? Mais parce que si Sassou tombe, il risque d'arriver, de ramener Sassou Nguesso à la CPI. La CPI, c'est exposer la France. Or, la France ne veut pas ça. Ou il laisse Denis Sassou Nguesso dictateur à vie, à défaut. Dès qu'il voit que ça devient dangereux, il liquide Sassou Nguesso. Il sera liquidé. Beaucoup en parlent. Donc Sassou en vit là, parce que la France voit qu'il y a encore quelques avantages là. Mais au moment venu, ça deviendra dangereux pour là, en liquidant Sassou. Parce qu'il ne veut pas ce qui s'est passé en 1997 à nos jours. Parce que la France est, après le Rwanda, la France a une lourde responsabilité au Congo, ce qui s'est passé au Congo. Que tous les Africains disent que ce peuple congolais de Brazzaville a subi quelque chose on n'a jamais vu ça. On n'a jamais vu ça. Dans toute l'Afrique, il y a eu le Rwanda, il y a eu le Congo-Brazzaville. Et ce n'est pas encore terminé. Et donc tout ça, il y avait un individu qui s'appelle Sassou Nguesso. Donc dans cette crise-là, que ce soit au nord, au sud, l'est à l'ouest, la France n'a pas trouvé encore un pion qui veut partir comme ça. Mais de toute façon, on trouve encore un pion, ça ne va pas marcher dans ce pays au vu de ce passé-là. Donc nous, on a dit qu'il faut aller dans la transition consensuelle qui a sacrifié Sassou Nguesso et sauvé son clan, sa famille et autres. Mais à défaut, le reste, vous voyez que dans la psychanalyse, ce que Sassou Nguesso fait au pays, c'est ce qu'il avait déjà dans son enfant depuis longtemps. Et combien de Sassou on en a dans la population? Il y en a. Du nord au sud, de l'est à l'ouest. Donc il faut en tenir compte de ça. Donc au point de vue des atouts de la France-Afrique, regardez bien, observez bien ce qui se passe en Côte d'Ivoire. C'est un cas d'école pour nous aussi. Et tant que nous, nos peuples, individuellement et collectivement, tant au niveau civil, politique, militaire, on ne prend pas les responsabilités de le mettre hors d'état de nuire maintenant.
on continue à jouer aux amalgames. La France ne lâchera pas. Donc c'est un problème de rapport de force. Il n'y a pas de communauté internationale ni quoi que ce soit. Il n'y a que la communauté internationale. Quand vous êtes en rapport de force, il vient vers vous pour vous accompagner dans la dynamique. Mais si on ne prend pas les responsables, on sait qu'il a, et dire le nord au sud, le nord par là, donc ils sont fous. Donc ils aident en soulève. Donc on croit que Sassou est encore capable de maintenir ce pays-là, ce qu'ils appellent la paix. Tant qu'on n'a pas de guerre, vous pouvez mourir en masse, ce sont des Noirs, hein. On s'en fout complètement. On s'en fout quand les Noirs morts là, nous on est des Noirs, hein. Africains, quand on tue entre Africains, ils s'en fout complètement. Ils s'en fout. Je vous dis sincèrement. Donc c'est vous à libérer vous-même. Vous avez tout compris. Ailleurs, les autres se battent et vous êtes là en train de trouver des boucs émissaires, des amalgames et autres. Tant pis pour vous. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, la cinquième et dernière atout de Sassou Nguesso, c'est tout justement les cadres civils, politiques et militaires. Toute cette classe politique. Hein, tous ces intellectuels et tout ce monde-là, qui s'assoient à damer les pions. Certains ont été couronnés, donc ils les déplacent à volonté. Civils, politiques et militaires, ils les déplacent à volonté, que ce soit les anciens de l'histoire, que ce soit quoi que ce soit, donc ils les déplacent à volonté. C'est quoi ces gens-là? En réalité, cette classe politique intellectuelle congolaise est atypique. Et pourquoi? Parce qu'il y a trop de jalousie. Nous avons trop de jalousie, trop de gens de mauvaise foi. Dès que quelqu'un veut faire des trucs bien, on vient. On ne sait pas, on ne sait ni additionner, multiplier les bonnes volontés, les talents. Et même accompagner ce qu'on appelle l'esprit citoyen. Quand quelqu'un prend ses responsabilités, droits et devoirs des citoyens, mais non, et on vient d'amener, on croit qu'il est dit homme politique. Pourquoi le ceci? Parce qu'on sait qu'il y a trop de jalousie, trop de méchanceté, et trop de personnes de mauvaise foi, c'est ça, des guerres des égaux, ça c'est vraiment. Nous, on a vu aussi dans les associations ici en France, déjà, dans le cas des associations, on dit comme ils voient un pouvoir, quoi. Les gens sont vraiment, vous voyez, hein, ils sont diplômés, ils ont des pères de famille, oh, mais au niveau mentalité, habitude et comportement, c'est un autre monde. Donc, c'est des gens qui, la guerre des égaux. N'oublions pas les intérêts particuliers et partisans. Déjà, au sein de la diaspora, vous le connaissez qu'ils ont, il y a des intérêts particuliers et partisans. On ne connaît pas le sens de l'intérêt général. Sinon, ça se serait, on serait déjà unis et comprendre que là-bas, on a un espace là-bas qui s'appelle le Congo, qui est la terre de nos origines, où nos familles sont là-bas. On se dit, non, non, on ne peut pas. On ne peut pas. Nous sommes comme les hérissons. Les hérissons, ce sont des petits mammifères herbivores qu'on les trouve dans les prairies européennes. Et la caractéristique de ces hérissons, c'est qu'ils ont des piquants. Ils sont comme des porte-piques. Quand il fait froid, ils se regroupent entre eux, s'agglutinent entre eux. Mais comme ils ont des piquants, ils servent un peu de s'agglutiner, mais ils ont des piquants. Donc nous, c'est ça, les Noirs, les Congolais, eux, c'est comme ça. Dès il y a quelque chose qui passe, comme là, les dictatures, ou les massacres, ou tout, on sait ça, c'est comme, mais on ne peut pas, on ne peut pas. On ne peut pas parce qu'il y a des piquants. Et donc, vous avez tout compris. Donc, la mission, c'est des intérêts particuliers partisans. N'oublions pas les conflits d'intérêts. Beaucoup sont dans les organisations ou des forces scientifiques, des sociétés secrètes, franc-maçonnerie, rose-croix, plein de trucs comme ça. Donc, leurs cerveaux étaient vraiment, ils ont transformé ces gens-là, on ne sait pas comment ils sont devenus. Donc, vraiment, il y a des trucs qui se passent, tu te retrouves. Bon, il y a des chrétiens, il y a des francs-maçons, il y a des. Donc, on se retrouve là vraiment quelque chose de. Non. Moi qui est. Non, bon, on peut dire qu'il est chrétien. Hein? Moi, je suis chrétien par un catholique, voilà. Mais je suis animiste. Et je dirais que je suis même athée. Moi, je ne sais pas dans ces forces scientifiques, formateurs, non, non, c'est pas mon monde. Moi, mon cerveau, je suis un scientifique vraiment avéré, vraiment pratiquant. Et donc, je vois parfois ces choses-là pas comme ça, quoi. Donc, voilà. Donc, il y a ces gens qui sont dans ces conflits d'intérêts qui nous posent bien des soucis pour que ça se dégage. Et n'oublions pas les agendas cachés. Chacun veut avoir son président au nord, au sud, à l'est, à l'ouest, voilà. Vous avez tout compris. Et là, oui, comme ça ne marche pas, bon, bien, on rentre dans le tribalisme inconscient, et nous sortis inconscients. La division, oui, la division, c'est de l'énergie potentielle pour Sassou Nguesso. Et qui, depuis 2015, vous avez vu comment ils se sont divisés. Pour ce que je vous ai précité. Et depuis 2016 aussi, et jusqu'à nos jours, on n'arrive pas à s'entendre sur un projet commun.
Mais comment nous allons nous entendre après Sassou Nguesso? C'est tout le questionnement. J'ai dit, il faut une transition politique consensuelle. Mais comment elle va arriver? Elle va certainement arriver, mais pour l'instant, on va se retrouver avec un pays détruit. Donc, il y a un problème. Nous avons un problème de cette classe intellectuelle et autres, parce que quand on voit les forces qui sont contre le peuple, il y a 92 qui sont contre le peuple, les forces qui sont contre le peuple, dans 92% des cas, c'est Denis Sassou Nguesso, son régime et cette classe politique intellectuelle, il faut le dire. Maintenant, les forces qui sont contre Sassou Nguesso, c'est 92% de la population et qui n'a pas de leadership ou des gens capables de prendre des risques et de fédérer du nord au sud dans la ville de Brazzaville pour mettre les gens dans la rue. Il n'y a que ça. Mais là, il n'y a pas. On va mélanger ça. Les hommes politiques, ils sont tous trahis. Maintenant, aujourd'hui, quand on fait la comptabilité historique ou le bilan, parce que toute activité humaine nécessite un bilan. Mais quand on fait le bilan des activités de 2015 à nos jours, chacun peut faire son âme et conscience, on dit que ça n'a pas marché. En tenant compte de ce qui s'est passé au Burkina Faso, en Tunisie, au Bolivie, au Chili, aujourd'hui en Côte d'Ivoire, au Soudan, et partout c'est passé. Mais nous on est là, on est trop bas, on est descendu très bas. Allez au Soudan, au Burkina Faso, au Guinée, même en Côte d'Ivoire et tout compagnie. Vous allez au moins l'eau dans la ville, l'eau potable. Vous pouvez, il y a encore les minimums. Mais nous on est descendu très bas. Mais là, on ne peut pas. Regarde là, on est là, on attend, maintenant on attend qu'il va faire quoi 2000, élection 2021 ou pas, il ne fera pas d'élection. Mais il trouvera un stratagème ensemble pour partir que je vous ai précité dernièrement. Ou soit une prolongation de type kabyliste, comme l'avait fait Kabila en 2016 à 2019, avant de nommer Félix Tshisekedi. Ça se peut le faire. Deuxièmement, il peut faire une transition politique entre eux, c'est-à-dire ça se reste là tranquille, il met un tour de transition et il met un premier ministre qui est à lui et qui essaie un peu de calmer les gens jusqu'à maintenant 3 ans. Il peut le faire avec ce peuple-là et cette classe politique-là. Ils vont courir là. Ils vont courir là. C'est comme une vidéo que je vous l'ai dit, c'est quand on vous arrache la liberté et dignité. C'est comme, vous voyez, les poules, les coqs. On a enlevé les coqs, les ailes, on a enlevé les ailes, et il est devenu du dé, il a froid. Mais les gars jettent les petits grains comme ça, mais malgré cette humiliation et autres, et il est en train de manger. C'est tous ces gens-là qui sont faux, opposants, ils sont là derrière Sassou Nguesso. Ils se battent, mais c'est... Il y a des moments quand on regarde, moi je regarde au plus profond de nous-mêmes, j'ai parfois, voilà, donc j'ai un autre regard, comme disait un grand, un grand ancien ministre congolais, qui est ici, pendant la transition, un grand ministre, bon, qui était là, bon, ben, il a dit non, j'ai un autre regard de ce peuple-là, ou même de cette diaspora et tout compagnie, mais c'est l'échantillon de ce qui se passe là-bas, donc vous avez tout compris. Donc, pour les raisons précitées là, je vous ai dit que le premier atout est déjà de la personnalité profonde du dictateur. Deuxième atout, l'atout est constitutionnel. Troisième, c'est politique. Quatrième, France Afrique. Et dernière, c'est nous-mêmes, intellectuels, cadres civils, politiques et militaires, qu'on nourrit l'énergie nécessaire à Sassou Nguesso pour qu'il reste là. On va jouer ça. Mais vous avez vu les incantations depuis 2015, il est là. Moi, je ne croyais pas qu'il allait passer. Il allait passer jusqu'aujourd'hui, mais il continue. Mais ça donne des idées à d'autres aussi. Mais pour l'instant, je vous dis que Sassou risque de mourir au pouvoir. Pour des raisons précitées, mais également de la France-Afrique, puisque Sassou a des secrets. Et lui connaît aussi les secrets de la France-Afrique. Et la France-Afrique est là. L'État français est là, chez nous. Donc on ne peut pas faire Sassou Nguesso comme ça. Ce qui n'est pas consensus ou une humilité totale de Sassou Nguesso, disant Sassou Nguesso, tu quittes le pouvoir, on ne te poursuit pas, on te laisse comme ça. Voilà. Et à ce moment, la France-Afrique va vous laisser, Sassou Nguesso. On va dire, bon, ben, va te reposer là-bas. Et tous les crimes de sang, de génocide, de masse et tout compagnie, on s'en fout. C'est là, on te voit indigène. Et voilà, donc tu restes tranquille. Et à ce moment, Sassou dit, d'accord. Mais trouvez-moi quelqu'un qui je fais confiance. Il va les trouver, il donne. Et c'est comme ça. Et après, quand il aura géré ça, bon, ben après, on va transformer cet individu, va devenir Sassou Nguesso au XXIe siècle. Un autre Sassou Nguesso, puis Noché. Donc, quand on rentre dans le système France-Afrique, on devient toujours comme
tous les dictateurs d'Afrique francophone. Donc on tue, on massacre, on vole, on fait comme ça. C'est la règle. Donc, donc nous voulons s'affranchir de cette France-Afrique-là, des dictateurs, et passer à la France-Afrique des peuples. Donc c'est là où nous pouvons avoir les modèles comme l'isophone ou anglophone en Afrique. C'est tout. Il n'y a pas de souci. Mais là, quand tant que nous ne prendrons pas nos responsabilités de peuple, ça ne marchera pas. Le reste, on sera que là, les incantations, le chien à bois, la caravane passe, on détruit, on consomme, mais nous savons avoir que les produits. Mesdames, messieurs, pour terminer, c'est-à-dire le risque que nous allons vivre d'ici, c'est que, un, que Sassou Nguesso reste dictateur à vie. Ça, c'est très. À défaut, c'est la France-Afrique qui pourra prendre les responsabilités. Voilà. Donc, parce qu'il connaît les secrets et tout ça, mais nous, on n'a pas pris notre responsabilité depuis, on s'en fout. Qu'est-ce que ça peut faire? Deuxième risque qu'il faut retenir, voilà, le pays va être détruit. Il est déjà inoublié. Retenez bien qu'on a détruit le pays. On a déjà détruit le pays. C'est terrible, là. Quand on arrive, j'entends là, docteur, professeur, juriste, colonel, mais attends, c'est quoi ce pays-là, ça soit détruit. Pourquoi? Comment il a détruit? Il faut y avoir au niveau du patrimoine naturel, les écosystèmes et tout ça, il est en train de vendre les terres, les mines solides, les concessions forestières, il est en train de tout vendre. Tout vendre à la découpe. Donc on va voir tous les pays qui nous appartiennent plus. Ça y est, c'est ça. Et après, il faudra passer des batailles juridiques ou des conflits et autres, qu'on va récupérer certains trucs, ce ne sera plus à nous. C'est à qui? Il faut qu'on va demander qui. Vous allez passer par l'appartenance. Ah, c'est les nordistes, ou c'est les sudistes, mais après les autres vont rentrer dans la mêlée et ça va créer une tension. Et c'est ça qu'on est dit là. Donc il faut des gens qui ont réfléchi. Donc retenez bien. Donc le pays, là, du point de vue de nos écosystèmes, de notre patrimoine commun, naturel, tout, c'est fouchu. En plus, on nous laisse des pollutions, hein, et vous avez vu les impacts écologiques et qui ont des impacts sur notre santé, nos modes de vie, surtout au village et tout compagnie. C'est vraiment désastre. C'est vraiment un acharnement contre Noirs. Regardez comment les Noirs peuvent s'acharner contre leur propre existence. C'est du jamais vu. Bon, les efforts surtout bien souvent tomber en ruine, puisque le pays est en faillite. Il n'aura pas d'argent. Il n'aura plus rien. Il reste que ses moyens pour sa survie. Et l'argent qu'ils donnent pour les exploitations des matières premières qui sortent là-bas, qui ne sont pas gardées chez nous, ils vont ailleurs. Et côté, on joue la diversion, on va ceci. Maintenant, après, ça se voit partir comme tout dictateur est mourir. Et tous ces gens vont se retrouver, comme feu les gens de Mobutu, de Bokassa, de tout ça, avec la gueule de bois. Hein? Le réveil sera amer pour tout le monde. Ça se fait partir, mais le pays de la merde. On va dire, oui, oui, moi je vais être là, voilà les vidéos. Refaites les trucs là, c'est Ayatonga disait. Voilà, vous avez tout compris. Et voilà, un peuple de lâches. Voilà. Bon, après, bon, ben, il y a aussi, surtout les conditions de vie. Hein. C'est ça, c'est ça. C'est insécurité, pas de santé, pas de cas de vie, pas d'eau potable, pas de... Donc on va se retrouver là, pays va s'enfoncer, c'est détruit. Et enfin, les mentalités, habitudes et comportements. Sachant que nous avons maintenant un pays d'ignorants, de voleurs, d'opportunistes et tout compagnie. Même au sein de la diaspora, les gens se disent, ah tiens, les gens n'ont plus de sans même la dignité. Kimutu, Bomoto. Rien du tout. Donc, c'est devient quand même un pays atypique. Et les ennemis de notre pays, de notre peuple, eh bien, on profite là. Quand tu vois un Congolais, il se moque de quoi? Oh, tiens. Dans les officines ici, hein, des étrangers qui sont pris notre pays. Quand tu vois un Congolais, oh, Congolais, il vient sur là avec, parfois avec les trucs de militaires là, et sergent, capitaine, colonel, général, oui, je te donne les titres là, c'est la comédie, attendez. Donc, les mentalités, c'est très grave, et voilà. Donc il faut se dire que il faut laisser place aux responsabilités administratives, historiques et tout compagnie individuelles. À ce moment-là, nous pourrons sauver ce pays-là par la suite. Ne faites pas par association. Qui c'était des nordistes et se disent non. Depuis ces années, on connaît tout ce qui à un moment ou l'autre ont été à l'origine, soit de signer une signature pour vendre les terres de telle région ou commanditer les assassinats. Donc il y en a tout. Donc pour qu'on puisse s'en sortir de là, il faut certainement
qu'il y ait des rapports de force. Sans rapport de force, Sassou sera là et nous aurons ce pays détruit. Les rapports de force sont d'abord militaires. Mais là, militaire, oui, mais peut-être que les gens peuvent construire une rébellion ou autre, je sais pas, mais bon, au vu de là, ou citoyenne, hein, une révolte citoyenne, mais là, au vu de la situation, peut-être c'est la faim qui poussera les gens dans la rue. Mais de toute façon, hein, mesdames et messieurs, peuple congolais, retenez bien, nous avons perdu notre pays. Nous avons perdu notre pays. Et pour le reconstruire, il faudra des années. Parce que, pas des années, bah déjà, je l'ai dit que quand une dictature tombe, j'avais fait un article là en 2014, que bon, pour réparer un pays à la chute d'une dictature liberticide, antidémocratique, antisociale et criminogène, ou une dictature de haute trahison comme le fut les Sassou Nguesso, parce que Sassou Nguesso est venu s'acharner contre ce pays, hein, ce peuple et autres. Pour le réparer au vu des climats de haine, de rancune, de méfiance, défiance, et en tenant compte des jalousies, des méchancetés, des intérêts particuliers, partisans, tribalistes et tout compagnie. Donc c'est un bouillon de, culture, une bombe à retardement et tout ça. Mais pour réparer ça, je suis sûr et certain, si ça se tombe en 2021, il faudra la moitié de ce qu'il a passé au pouvoir pour reconstruire tout ce pays. C'est-à-dire, si la dictature a duré 36 ans, donc il faudra 17 ans pour réparer ce pays-là, si et seulement s'il y a des gens bien. 17 ans, donc si on va en 2021, donc ça sera à peu près 2000, il faut dire, bon, je ne vais pas alors, disons globalement, disons 2038 ou 2040, voilà. Déjà que pour que le pays-là puisse se retrouver les conditions là, non, nous sommes en 2020 là, pour que le Congo retrouve ce qui était avant Sassou Nguesso, où on peut être abasavé, avoir l'eau potable, et ou avoir un peu d'énergie, ou c'est tranquille et tout compagnie. Il faudra attendre minimum 2000. S'il y a des gens bien, hein, comme nous on le dit, d'abord la transition consensuelle. Ensemble, on construit quelque chose de nouveau. Là, s'il y a transition consensuelle, politique et tout ça, on met tous les gens ensemble, on construit ce qu'on a dit. 5 ans d'abord de faire jouer quelque chose ensemble, de nouveau ensemble, faire tout. Là, avec le fédéralisme, avec ce qui peut arriver, bon, je dirais à partir de à peu près 2035. 2035, on pourra commencer à sortir la tête de l'eau. Mais s'il n'y a pas ça, s'il y a en fait des élections où les officiers prennent là, donc on est parti pour 2050. Comme il y a au Somalie, il y a le chaos, la somalisation, c'est depuis 30 ans. Hein. Vous avez vu en Centrafrique, c'est depuis bientôt aussi 40 ans. Hein. Après les trucs après Bokassa, c'est 40 ans déjà, ils sont dans la merde. Donc nous, voilà, donc après la RDC, ça fait déjà 23 ans aussi, après Mobutu. Donc nous, il faut tenir compte, faut multiplier ça dans ces bassins. Donc il faut pas, nous on projette, on voit par rapport à, bon, je ne vais pas vous dire tout, hein. Je vois les mentalités, je vois les infrastructures, je vois la dette extérieure du Congo. Avec tout ce qu'il a fait, pour que ça puisse se revenir, il faut attendre 2040, normal. Si ça se tombe maintenant en 2021, là, il faudra attendre pour que les Congolais, au moins être fiers d'être Congolais. Il faut attendre 2040. Parce que il y a trop de contrats qui ont été signés derrière nous. Il y a trop de mentalités qui sont plus. Voilà. Il y a trop de guerres, il y a des comptes à rendre, il y a beaucoup de choses qui sont. Il faut, voilà. Et donc, moi, je l'ai dit qu'il faut passer par une transition politique consensuelle, là où il y a une commission vérité, conciliation, réparation et réconciliation. Sans ça, le reste, on ne pourra pas. Il faut commencer déjà par là. Le reste, il ne pourra pas. C'est-à-dire, les gens vont attendre. Comme j'ai dit, qu'il y a des familles, je connais, hein, j'en sais, qu'il y a des gens dans les familles qui éduquent leurs enfants, que demain, hein, demain, tôt ou tard, quand tu seras le jour où tu verras les Sassou, les Nguesso, ou les Bochila, ou les Nordistes, ou même tel tu donc tu rendras justice. Mais quelle justice? Donc, on ne sait pas quelle éducation ils donnent là-bas, mais il y a la haine, il y a les rancunes, il y a des gens qui attendent, quelle que soit la nuit, que ce soit en 2025, 2030, 2040, 2050, 2060, 2080. Nos enfants, petits-enfants, traqueront ces gens-là jusqu'à leur dernière génération. Ce qu'ils disent, c'est la vérité. Donc je vous l'ai dit, ne restez pas naïfs. Donc moi, je voulais seulement vous apporter
ces nouvelles, pour que vous puissiez prendre votre responsabilité, que le reste vous pouvez se structurer, opposition, faux opposants, autres, trouver quelque chose de consensuel pour qu'on rentre dans une transition, on met tout le monde et on donne les responsabilités, on traite ce qui s'est passé dans les cas soit d'intérêt général, on dit, on peut citer, hein, on dit, bon, tel individu a participé au coup d'État ou a aidé Sassou Nguesso ou autre, mais pour les cas d'intérêt général, tu as libéré le pays aussi, comme tu l'avais fait avant. Regardez ce que Guillaume Soro est en train de faire là en Côte d'Ivoire. Il a été avec le. Maintenant, on regarde comment ils sont en train de transformer du côté du peuple. Donc, rien n'est immuable. Donc, tout se transforme. Et donc, là, on peut dire, oh oui, les circonstances atténuantes. On dit, bon, ben, monsieur Pompeu, vous étiez là. Bon, voilà pour l'intérêt général. Qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez bien mal acquis. Rends ça au peuple. Ou vous avez ça. Vous pouvez, il y a tout, on peut le faire dans la commission vérité-réconciliation. Où il y aura tout un ministère, hein, du gouvernement qui s'appelle ministère des solidarités et de la mémoire et qui va être le patron de cette commission-là pendant 5 ans pour construire un devoir de mémoire et réparer tout ça, tous ceux qui sont vivants, pour construire quelque chose que les gens disent, ah oui, enfin, on est au moins l'âme de nos... Voilà, donc pour apaiser ça, pour qu'on ne laisse pas une bombe à retardement pour le futur. Comme je voulais parler d'Hitler, je voulais parler, c'est l'histoire des guerres. Toutes les guerres naissent toujours de ces passés, hein, qu'on fuit, qu'on ne connaît pas. Regardez ce que ça soit fait à Jean-Marie Michel Mokoko. Bon, je vous dis sincèrement, je ne vous cache pas, il y a beaucoup de gens de Makwa, hein, qui éduquent aujourd'hui, qui voilà l'histoire. Ils ne voient pas, bien sûr, ils voient les mochés. Ça, c'est sûr. Hein. C'est comme l'histoire des Lari et des Congo. Entre Yulu et Massabadeva, c'est l'air poursuivi. Les Lari et les Congo ne s'entendent pas à cause de ça, le Congo de Boko et tout ça. Donc il y a tout ça, c'est des trucs qui vont durer encore des années. Nous, on va voir les suites de ce que ça se va faire à Mokoko. Et ça, c'est ça, mais je ne vous dis pas, hein, ça ne se met pas à pied à Makwa, allez faire ça. Hein, maintenant, après, ça va être encore, maintenant que va changer. Et n'oublions pas ce qui s'est passé avec les autres, comme Kobi Salsa, les Tegeo Kobi Salsa, ou Tchurou, ou tout, il y a beaucoup de conflits. Il y a beaucoup de conflits. Donc, dans ces conflits-là, il faut se dire que on peut régler, il y a des choses qu'on peut apaiser, voilà, apaiser progressivement. Mais si on ne commence pas, ça va sortir brutalement. Et brutalement, ça va arriver, tu vois, des tensions, on va massacrer encore les gens et autres. Mais les Européens ou Occidentaux sont fous, entre noirs. Bon, on va vendre les armes, on va envoyer les Nations Unies, on va faire ça pour vous. Voilà, donc c'est votre affaire, ce n'est pas nos affaires. Vous avez au moins un cerveau, vous, là-bas dans ce pays. Donc retenez bien qu'il y a nous sommes assis sur une bombe à retardement et qu'il faut vraiment mettre moyen de mettre Sassou Nguesso pour qu'on rentre dans une transition. C'est la solution. Je vous dis sincèrement. Sinon, le reste, il n'y a pas de problème. Tout est possible. Ce qui peut alimenter la haine au sud, comme au nord ou à l'est et à l'ouest, tout est possible pour tout le monde. Mais le résultat final, c'est qu'il y aura des morts. Et ça, c'est sûr. Et pays, dans la merde. Ça, il n'y a pas de problème. Et donc, moi, je dis que, même moi, hein, qui parle ici, quand je parle de ces problèmes politiques, là, je fais attention parce qu'il y a trop de haine. Ça a fait trop de mal. Avec sa France Afrique, là, il y a eu trop de crimes. On a trop tué, on a trop humilié, on a trop privé des gens. Il y a des gens ici en France qui n'ont jamais de passeport congolais depuis 23 ans. Et d'autres disent, non mais tiens, ça se par saison, on va mettre une commission haute, on met tous les noms de ces gens jusqu'à la fin de leur vie, n'aura jamais de passeport congolais. Et il y a beaucoup de choses, qui se décident. Donc il faut faire attention. Sur là, il faut parler avec philosophie, comme je le fais. C'est pour alerter tout le monde. Pourquoi tu alertes? Oui, il faut alerter. Parce que si on reste comme ça, non, on reste comme ça, on perd le temps. Parce que eux, ils continuent à fracasser. Mais Sassou Nguesso a dit à son karma, il a dit, bon, ben, je vais partir au purgatoire, je vais passer le purgatoire, et je vais être réincarné dans le mauvais esprit, je vais venir punir mes siens jusqu'à la 13e génération, mais en attendant, d'autres esprits vont punir ces siens jusqu'aussi à la 13e génération. Nous serons autour de 2100 et quelques. Donc attention, les trucs restent longtemps. Donc là maintenant, tout est visible, tout est écrit. Mais quel Congolais va-t-il encore accepter d'aller trahir le Congo sur le compte de la France-Afrique?
aujourd'hui. Je ne le vois pas, hein, avec tout ce qui est visible. Et ce qui est maintenant éducation et tout. Mais quel Congolais aujourd'hui peut-il encore continuer à alimenter les amalgames nord-sud-est alors que la réalité là, il s'agit d'un système qu'on connaît bien que depuis ces années-là, ils sont là. Et qu'il a massacré au nord, au sud, de l'est à l'ouest. Qu'il y a des nordistes qui sont en prison et qui ont même gagné les élections. Donc tout le monde est mis dans les conditions là. Avait-il le monopole de ça? C'est tous les questionnements. Donc prenez ça en conscience que nous sommes en danger et individuellement et collectivement en danger tant que ça sera là. Mais ils ont acquis des réflexes, hein, ils ont été entraînés, conditionnés, et même sous emprise, des coups bas et coups tordus, de tout ce qui se passe de sale, où il y a des morts, il y a des ceci, qui s'agit au pays comme dans la diaspora. Donc il faut faire attention. Donc nous sommes là, les lanceurs d'alerte, les éveilleurs de conscience. Nous sommes, je suis qu'un citoyen, mais je suis aussi un intellectuel. Vous avez tout compris. Et donc vous savez bien que je fais part de ces analyses. Mais quels que soient les enjeux, ma conscience sera toujours au-dessus de l'appartenance. Que les gardes s'assoient, que ce soit de opposition, que ce soit ce que je fais ça pour vous alerter, pour qu'on trouve quelque chose de consensus, pour qu'on s'en sort de cet enfer-là. Sacrifier une seule personne pour sauver tout le monde. Mais qu'est-ce qui vous manque? Donc, vous avez tout compris. Merci.